Pere, 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 pere. ルーム Pere, 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 pere. さあ実在する Pere, 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 pere. ごときに臆しておられるか Pere, 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 pere. シャンブルズ Gacha. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Gacha Gacha, votre podcast One Piece, animé par Thomas Sama, Yo Nazi, l'équipe. a.k.a. Loïc, Salut et l'équipe. moi-même, Adam. Comme vous le savez, chaque semaine, on se retrouve dans la joie et la bonne humeur pour discuter de One Piece, passer en revue des chapitres, discuter des infos One Piece, de théories. Et aujourd'hui, on est réunis pour la revue du chapitre 1005 intitulé L'enfant démoniaque, un chapitre, je pense, qui a été grandement apprécié par les fans de Robin. Alors, la dernière fois qu'on avait justement parlé du chapitre 1004, on s'était dit que Robin était dans la pièce et qu'elle jouait justement le rôle de la personne qui devait enregistrer le son qui était dans la même pièce que Black Maria. Au final, non, ce n'est pas elle. C'est dommage. Cette personne-là est un gifter qui a le fruit le smile de l'alligator. Je sais pas si vous avez remarqué. Ouais. Et du coup, le scan commence avec Sanji qui se fait complètement casser la face par Black Maria qui met ses poings américains telle une mafieuse. Et encore une fois, j'ai pu voir sur Reddit, Twitter et un peu partout que Sanji était un peu la risée d'internet. Alors on va en parler aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que ce chapitre fait un peu de Sanji un loser et que ça montre une fois de plus que Oda le détesterait peut-être? Tu veux commencer? Bien Vas-y, commence, sûr. je t'en prie. Alors, clairement, je vais dire, Oda nous a montré l'évolution de Sanji. Du coup, Sanji, c'est l'homme de sacrifice depuis le début. Mhm. Et qu'il est prêt à tout sacrifier par rapport à ce qu'il veut faire. Donc, dans ce chapitre-là, il sacrifie son honneur, entre guillemets, au vu contrairement au Bushido et à l'honneur qu'ont tous les soldats sur le terrain. Il sacrifie son honneur, mais son honneur, il le sacrifie pas pour rien. Il le sacrifie pour aller sauver d'autres personnes. En gros, comme d'habitude, et c'est pas vraiment un sacrifice, vu qu'il appelle une personne qui pourra faire le taf que lui ne peut pas faire. C'est pas comme si il a envoyé quelqu'un au casse-pipe à sa place, parce que il avait peur. Dans le chapitre d'avant, il a très clairement dit à Black Maria, tu sous-estimes clairement Nico Robin, t'inquiète pas, elle va venir, elle va te mettre une fessée. Et c'est ce qu'elle a fait littéralement. C'est ce qu'elle a fait. Ouais, mais après, si tu veux, la scène, elle a été un peu, même si je la trouve très stylée, elle a été tournée un peu en dérision. Et bon, c'est ce qui a fait un peu l'humour de ce chapitre. T'as toutes les personnes qui sont en train de réagir et même les sous-fifres de Black Maria qui sont en train de dire mais il va jamais craquer cet individu, limite il est trop cool. Et il interrompt la session de coups de Black Maria pour lui dire arrête, j'ai un truc à te dire. Et on pense, tout le monde pense qu'il va encore faire l'effronter pour au final complètement craquer et hurler Robin, aide-moi. À l'aide, ouais. Oui, parce que clairement, à ce moment-là, c'est clairement dû. Au début, c'était que lui qui était en jeu. Mais là, il y a plus que lui. Puis il dit, les couilles, et il dit, je m'en fiche, c'est pas moi, c'est les autres. Il y a un truc qui est drôle, il fait, ouais, je veux tellement pas blesser une femme, je peux pas utiliser mon acquis d'armement. C'est-à-dire Il peut pas, carrément. Il est tellement puissant que s'il avait mis le acquis d'armement, Black Maria serait blessé en le frappant. C'est ce qu'il est en train de dire. Ouais, oui, clairement. Ouais. Après, bon. tu vois, pour le coup, par rapport à ça, moi, clairement, je le vois pas du tout comme un ridicule, en fait. Je sais pas comment dire, mais je le trouve déjà archi cohérent, parce que du coup, par rapport à tout ce qu'on sait de Sanji, justement, là où un peu au début de One Piece, c'était par honneur, de base, il frappait pas les femmes parce qu'il a été éduqué comme ça, et qu'après, en plus de ça, c'est aussi un lover de taré qui fait qu'il lèvera pas la main sur une femme. Enfin, l'un plus l'autre fait que, on sait très bien que ça n'arrivera jamais. Donc ça, c'est cohérent, et justement, moi, ça me réconforte dans cette idée-là que, justement, Sanji, il a des valeurs qui garde, quoi, qui vraiment, il va pas, il n'y a pas une question d'honneur ou pas, justement, c'est ça son honneur, en fait, à lui, limite, c'est de pas lever la main sur une femme. Et du coup, moi, à ce niveau-là, je trouve, tu vois, qu'en plus,
d'être gentleman, Ouais. il a un côté féministe. Dans le sens où il n'hésite pas à faire appel à une femme, Robin, pour le sauver, pour affronter Black Maria à sa place. Parce que clairement, elle le sauve, mais en fait, enfin, elle le sauve dans le sens où, déjà, elle le sauve, mais aussi dans le sens où elle prend le relais, quoi. Et moi, je trouve que c'est beaucoup plus fort qu'un simple gentleman qui est limite machiste, tu vois, qui en mode il touche pas les femmes parce qu'elles sont plus faibles. Non, ça n'a rien à voir. C'est juste par principe, il touche pas aux femmes parce que il touche pas aux femmes. Et à l'inverse, par contre, il a aucun problème à donner son taf à une femme, tu vois. Et c'est ça qui est beau. Il assume qu'il est moins fort. Il fait appel à Robin. Il lui dit à l'aide. Et en fait, comme a dit Loïc, il l'avait déjà annoncé dans le chapitre précédent. Et ce que je kiffe, moi, c'est que même quand tu regardes, parce que du coup, on a eu les réactions du coup des subordonnés de Black Maria, mais on a aussi la réaction de tout le monde, Ouais. parce que tout le monde l'a entendu. Et parmi tout le Exactement. monde, du coup, t'as les, on va dire, les équivalents de Sanji dans les autres équipages, donc dans l'équipage de Kid, dans l'équipage de Law, et qui eux-mêmes sont en mode, mais il a pas honte, etc. Et en fait, ce que j'ai kiffé, c'est que quand tu regardes les réactions, tous les autres un peu comme ça, ils vont dire, ouais, il a pas honte, il a pas honte. Marco et tout, il dit ah ouais, intéressant, tu vois. Enfin, le bouc, il est surpris, mais en même temps, encore, il est content, tu vois, de cette réaction. Et tous les Il membres de dit, l'équipage on s'ennuie jamais des avec eux. Mugiwara, c'est ça, ouais, c'est ça. Et tous les membres des Mugiwara, eux, ils ont totalement compris la situation, ils sont totalement sereins, ils ont totalement compris, ils ont aucun problème avec le fait que Sanji dise ça. Et ça que j'ai trouvé ça super beau, c'est que du coup, tu vois que les autres sont surpris, mais finalement, c'est totalement logique quand tu connais le personnage, et c'est ce qu'on voit dans l'équipage. Et par la suite, en plus, il y a une transmission, enfin, il y a une confiance entre Robin, Brook et Sandy qui s'installe, justement, du fait qu'ils prennent le relais, qui est aussi super forte, en fait. Tu vois, je me dis, les gars, ils sont en confiance totale les uns avec les autres, et les gars, ils disent, vas-y, je te laisse s'occuper de ça, moi j'ai d'autres choses à faire, il y en a d'autres qu'il faut porter secours, etc. Et je trouve ça, en fait, super cohérent, super beau, et ça montre bien comment l'équipage se comprend, comment il se complète. Et enfin voilà, moi grave. franchement, je trouve ça très agréable en fait. Cette confiance, En fait, ce climat de confiance qu'il y a dans l'équipage. Au-delà de Exactement. Sanji, ça montre une vraie cohérence de groupe. Et limite, tous les Mugiwara qui étaient dispersés un peu dans le château, t'as l'impression qu'ils étaient tous collectés en fait. C'est ça. Pour moi, j'ai bien aimé le. Bon, comme tu dis, ça montre qu'il est féministe, même s'il a aussi des tendances d'harcèlement. Mais j'ai bien aimé aussi en fait son développement, ce que ça a permis pour développer son personnage. Et le parallèle justement avec Robin, justement la planche, on voit Sanji crier Robin-chan à l'aide. Ça me fait penser un peu à Robin, à Agnès Lobby, qui crie je veux vivre. Et tu vois, c'est Exactement. vraiment le fait de dire je m'en remets à mon équipage et je suis prêt à demander de l'aide et j'ai pas honte. Et C'est justement, beau. Sanji, il a toujours été il a toujours été la figure du mec qui sauve. Même pas quelques chapitres avant, il sauve Momonosuke. Il s'est retrouvé dans cette position parce qu'il a essayé de sauver une personne. Dans l'arc précédent, Whole Cake Island, il se retrouve dans une position où il a pas envie de demander à l'aide à tout son équipage. Et donc, ça, c'est une réponse directe à ce qui a pu se passer avant. Exactement. Et du coup, ça permet de développer son personnage. Mais bon, après, je comprends que Sanji se fasse un peu clasher à droite à gauche. Parce que tu sais, on aime toujours faire le parallèle entre Zoro et Sanji. Jamais on aurait vu Zoro dans cette position. Mais bon, c'est ce qui fait la force des Mugiwara, c'est qu'ils ont chacun leur personnalité Exactement. et leur développement propre. Exactement. Exactement. Autre parallèle avec Robin et avec le passé. Dans l'arc d'Agnès Lobby, où t'as Robin qui crie je veux vivre. Pareil, elle est contente d'être cette fois-ci dans la position de la personne qui sauve et pas de la personne qui est sauvée. Et aussi dans l'arc d'Agnès Lobby, c'était un peu la seule qui avait pas eu de combat, vu que c'était un peu la princesse c'est du vrai. château qu'il fallait sauver. Mais là, cette C'est fois-ci, on va avoir le droit à un combat de Robin et on n'en a pas eu depuis très longtemps. Clairement. Exactement. Et une Et aussi Robin. un dernier parallèle, Ouais, vas-y. le fait qu'elle dise je veux vivre, alors que toute sa vie elle a voulu un peu mourir vu qu'elle a vu une enfance un peu difficile, et à la fin quand Black Maria lui dit je vais faire de toi un sous-fifre de Kaido, et elle répond plutôt mourir. Donc vraiment ça pour montrer que encore une fois dans One Piece les personnages sont super bien développés à travers les arcs, il y a vraiment une linéarité top.
Et tout est cohérent, comme Exactement. ça dit, ouais. Franchement, t'as tout dit. Le parallèle avec Kenny Lewis, je l'avais pas du tout remarqué. Et c'est archi explicite, archi cohérent. Et moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est quand Robin, elle se retourne vers Sanji et elle lui dit merci de m'avoir appelé à ton secours, je suis contente. Avec un petit clin d'œil. Bon, après, voilà, Sanji qui s'enflamme, etc. C'est archi drôle. Qui se mange Mais un mur. au-delà de ça, voilà, qui se mange le mur, qui glisse sur la glace, en bref. Mais juste ça, pareil, ça montre bien à quel point, en mode, voilà, on est ensemble et c'est beau que tu fasses appel à moi. Enfin, je suis content, tu vois. Enfin, bref, ça fait quoi Exactement. tout ça, mais j'ai bien aimé, quoi. Encore une fois, Ouais, une c'était planche. dynamique de groupe Et- incroyable. Et pour rebondir sur ce que tu as dit à la fin sur le Robin, enfin, qui est prête à mourir, quoi, plutôt mourir. Elle a quand même dit aussi dans ce scan, enfin, je trouve qu'elle a été drôlement badass Ouais. en disant son fameux. Attends, qu'est-ce qu'elle dit Les effareux. Quand il dit à Ah, Black Maria, c'est tes derniers mots. Un truc comme ça, non? Oui, ça, non, elle m'a dit, ouais, n'oublie Et pas le que je suis risque l'enfant de- démoniaque ou je sais pas quoi. C'est ça. Ouais, Mon côté alors, démoniaque et tout. ouais, il dit, ouais, si tu frappes mes amis, tu risques de faire remonter à la surface mon côté démoniaque. Exactement, c'est ça qu'elle dit. Enfin bref, et je trouve que Oui, c'est justement ça, ça la montre à base. quel point aussi elle est déterre, à quel point elle est forte, à quel point elle est prête à en découdre. Bon, on va en parler un peu plus tard, mais. Et voilà. moi, j'aime Je- beaucoup Robin, et vraiment une réserve que j'avais, c'est on la montre pas assez, on la met pas assez en avant. Exactement. Depuis Enies Lobby, depuis Skypiea, elle était en retrait, on lui donne pas de combat. Alors que quand elle a été introduite, on l'a introduit comme un personnage justement démoniaque, Elle était très trop fort, forte. Hein. très profond. Ouais. Pour au final la laisser au second plan et la revoir maintenant en avant, c'est top. Mais carrément, parce que moi, quand je l'ai vue, enfin, quand elle a intégré l'équipage juste après la Basta, Mhm. en mode elle s'est imposée un petit peu, mais voilà, quand elle a intégré un peu par intérêt, moi honnêtement, je l'ai vue en mode vraiment un monstre dans l'équipage d'un coup, tu vois. Genre limite, Ouais, carrément. même niveau que Luffy ou. Enfin, tu vois, ou juste en dessous, quoi. Enfin, vraiment, je l'ai Bah, trouvée trop forte. Si tu te rappelles, sa première introduction quand c'était encore Miss All Sunday ou je sais pas comment elle s'appelait, C'est ça, ouais. à un moment donné, Zoro qui vient pour dégainer son épée, et t'as Robin qui utilise son fruit pour mettre une main au niveau du fourreau de Zoro et l'empêcher de dégainer son épée. Donc à ce moment-là, on s'est dit, waouh, elle empêche Zoro d'enlever son épée. C'est ça. Pour au c'est ça. final, pour qu'au final, après, on voit un peu un déclin de son personnage. C'est Bah, cool de la ou- revoir. Ah, Moi, j'ai remonter la l'impression pente. que tous les autres persos, ils ont beaucoup progressé en termes des techniques, de force, tout, alors qu'elle, elle était déjà à un niveau très haut, niveau technique. Ce qui fait que les autres, j'ai l'impression qu'après, ils l'ont rattrapé. Et elle, on l'a pas assez vu se développer à ce niveau-là, je trouve. Après, Depuis sauf après les Wano, 2 ans. Mais, Depuis Wano, on voit un peu plus ses compétences. Bah, le fait Ouais. qu'elle puisse faire des clones, ça on le savait pas avant. Et le fait aussi qu'elle puisse se téléporter, puisque la façon dont elle est arrivée sur cette pièce, si j'ai bien compris, elle s'est désintégrée, elle s'est réintégrée de l'autre côté pour éviter justement les toiles d'araignée. Ouais, ce qui est- Donc rien que ça montre que voilà, elle a plusieurs cordes à son arc. Aussi, Autre petit point positif, Ouais. c'est le fait que, comme tu as dit tout à l'heure, les réactions de l'équipage de Kid, de l'équipage de Law, des samouraïs, chaque fois dans les films d'action ou même dans One Piece, chaque fois qu'un personnage est dénigré, ça veut dire qu'après il va faire un truc de ouf. Donc pour moi, j'espère que j'ai pas des espoirs vains, mais pour moi ça va montrer, c'est le build-up pour montrer que voilà, Sanji va faire un truc de ouf après. Donc pour Devant ceux qui tout le monde. clashent, vous inquiétez pas, ça arrive. ok. C'est sûr, c'est J'avoue, sûr. j'ai envie d'y croire aussi. Tu voulais dire Ok, Loïc? Un petit point qui me fait marrer, c'est que justement, elle demande à Sanji oui, je veux pas te laisser partir parce que t'as dit que tu m'aimais. Comme tu m'aimes, moi je veux que tous les hommes m'aiment, tu vois. Hmm. Et ça, justement, ça fait référence au Jorogumo. Toujours C'est un au yokai, gros. au Jorogumo, qui est un yokai japonais. Donc, crois que moi, les yokai, c'est des genres de démons japonais, quoi. Dans la mythologie Ok. japonaise. Oh, t'avais un truc à dire dessus, Thomas, par rapport au Jorogumo, je crois, tu m'avais parlé de ça. Bah justement, ouais, le Jorogumo, en fait, dans la mythologie japonaise, c'est une femme araignée, en fait, qui peut manipuler des petites araignées cracheuses de feu, au bout de ses armes, quoi, ces trucs. Ça m'a fait penser aussi à son arme à la fin, qu'on voit enflammée. Donc voilà, le fameux parallèle avec le truc en feu, je sais pas quoi. Et du coup, c'est une légende japonaise. En gros, l'histoire, c'est que c'est une femme araignée qui attire, de par son côté femme, les hommes.
et qui à la fin, avec ses toiles, si tu veux, les termine, les capture et les dévore. Donc il y a deux légendes, il y a une légende générale où on parle d'une femme araignée dans un grenier, je sais pas quoi, et une un peu plus qui dépend d'une certaine région au Japon apparemment, où en gros elle les ramènerait dans une cascade, enfin bref. Mais il y a cette dimension de attirer l'homme et de le capturer pour le manger. Enfin, du moins de le capturer pour garder pour elle, quoi. Donc c'est clairement ce qui se passe là. On voit très bien qu'il y a des hommes qui sont attachés derrière elle. Ouais, tous qui les sont amoureux, samouraïs qu'elle a attrapés. C'est ça, donc qui sont attirés par elle, qui sont clairement amoureux. D'ailleurs, auquel Sanji répond superbement bien en disant que ouais, lui, il aime toutes les femmes. Bref, encore une fois, c'est très beau. Et elle, justement, elle aime pas du tout ça parce qu'elle veut que ce soit que elle qui soit aimée. Et donc voilà, enfin bref, c'est ça Et ça fait la aussi légende écho derrière. au tatouage qu'elle a sur son dos, qui veut dire quoi déjà? Qui veut dire malheur aux hommes qui se lient aux femmes. Et Exactement. d'ailleurs, aussi, il y a un kanji aussi sur le début du rideau, ça veut dire plaisir. Enfin bref, il y a toute cette notion de plaisir, d'attirance des hommes envers la femme, et elle en joue, elle est un peu l'incarnation de cette attraction. Aussi un truc, Ouais. aussi un petit anecdote un petit peu drôle. Jorogumo, avec le temps, la traduction, c'est devenu l'araignée prostituée. Et c'est clairement ce qu'elle est. C'est clairement ça. C'est ça qui est drôle. Ok. Il y a aussi une autre justement araignée qui était un peu dans le même délire dans les yokai japonais. C'était le Tsushigumo. Ok. Du coup, elle a été rencontrée par deux personnes, Kaito et son disciple. Et ce qui est intéressant, c'est que cette araignée, justement, la première fois qu'elle a rencontré Kaito et son disciple, c'est qu'elle était entourée de yokai. Et quand on regarde justement l'équipage, le groupe de Black Maria, elles font tous des références à des yokai différents, comme la femme serpent, etc. Ouais, effectivement. Et clairement, du coup, cet yokai qui se fait vaincre par Kaito et son disciple, comme Robin et Brooke. Robin et Brooke. C'est intéressant. Du coup, je pense que Robin et Brooke, ils vont lui faire sa fête. Oui, Ça va être très carré. Ouais. Et Elle voulait capturer des hommes, au final elle se retrouve contre une femme et un squelette. c'est ça. Ça ironie un peu Et, sur Ça, c'est l'histoire. très très beau, ouais. J'aime beaucoup. Et Vas-y, Loïc, tu veux Justement, finir avec le... dans le truc de mythologie. Kaito, c'est que le combat se passe en deux parties. Première partie, il l'agresse un peu sur la route. T'as Kaito qui réussit à la blesser, tout le yokai disparaît, et elle s'enfuit dans son antre. Et là, elle se révèle en tant que monstre. Mhm. Bah là, c'est un peu ce qui se passe avec Robin qui arrive et la gifle, qui la fait un peu redescendre sur Terre en mode moi je suis pas nul, hein. Si tu veux te battre, on se bat quand tu veux. Elle la Mhm. bitch Et slap qui- comme on dit. Et qui à la fin, passe en mode je vais tout détruire avec son arme enflammée et tout ça. Mhm. Est-ce qu'on pourrait dire que Robin c'est pas un peu le pimp, le Mac c'est clairement de ça. Robin, de Et Black c'est Maria. d'ailleurs- J'ai noté un autre parallèle et j'avais pas forcément vu le lien, mais potentiellement il y a encore un truc. Ah ouais. C'est que il y a une autre mythologie, cette fois-ci mythologie grecque, où il existe Arachné. Donc Arachné, c'est une femme. À la base, c'était une femme qui excellait dans l'art du tissage et qui a été humiliée par Athéna, parce que d'abord en fait, Athéna, tu vois, c'est censé être la plus forte. Et du Ouais. coup, en comparaison avec Arachné, en gros, elle se disait qu'elle pouvait mieux tisser des toiles. Arachné, ils ont fait un concours, Arachné a gagné, si tu veux. Et de là, du coup, Athéna s'est sentie humiliée, dans un premier temps. Donc, ce qu'elle a fait, c'est que elle a tout fait pour détruire les toiles de Arachné. Arachné s'est à son tour sentie humiliée, donc elle s'est suicidée. Et Athéna, par pure vengeance un peu, elle a ressuscité, du coup, Arachné et en araignée. Elle a ressuscité en araignée. Et en fait, ce que j'aime bien, du coup, dans tout ça, c'est que, bon, voilà, au-delà du fait que c'est une art dans le tissage, etc., c'est que du coup, on retrouve une femme et la résurrection. Brooke, il a ressuscité, et Athéna, la femme, ce serait peut-être Robin. Enfin voilà, là je vais peut-être trop loin dans le parallèle, mais on peut encore trouver un lien avec justement cette confrontation entre deux femmes, ou peut-être que justement Black Maria va se faire humilier. Et d'ailleurs, quand Il va finir Robin par dit suicider, je sais plutôt pas. mourir, tu vois Brooke qui se marre comme un ouf. Bah, toute dernière case du jeu. T'es sûr Du que chapitre. pour moi Ouais. il rougit, hein, Il rougit. parce qu'il a vu le dos de la meuf. Hein. Pour moi, c'est ça. Hein. Ah, C'est ça. Parce que ok. Black Maria est quelque peu torse nu, hein.
Ouais, ouais, c'est torse nu, ouais. Un petit peu, ouais. Pour moi, Et, il est en euh, mode, vous- ouh Vous en Vous avez parlez un discuté peu. aussi de l'arme de Black Maria pour finir un peu sur elle. Attends, Non, pas en- j'ai peut-être une dernière chose à dire, juste pour finir avec le côté mythologique, un peu araignée, un peu truc. Ouais. Parce que ça m'a fait penser personnellement, c'est qu'un jour j'ai vu un reportage sur... bon, du coup, c'était pas une araignée, c'était un serpent qui attirait à l'aide de sa queue, qui avait une forme d'araignée, les proies. Et en fait, ça m'a fait aussi penser à ça, dans le sens où... bah, en fait, c'est un peu ce principe, sauf que c'est une araignée qui attire avec son côté femme. Enfin, tu vois, il y a un petit parallèle aussi à ce niveau-là, qui attire ses proies, donc voilà, c'était juste pour Ouais, t'as clairement le finir délire de avec... l'attirance, ouais. Voilà, il y a le côté d'attirance et d'attirer avec un appât en fait. Et l'appât, c'est la femme. Et du coup, Black Maria qui retire son kimono, qui nous montre son tatouage un peu en mode Yakuza, et Exactement. qui nous montre une arme qui fait bien peur. Loïc, qu'est-ce que tu Oui, peux nous dire sur cette arme? justement, ce que je pourrais dire, c'est que déjà, Black Maria, tu sais, elle a ce côté un peu sombre. Alors, on connaît pas son passé, donc j'espère qu'on le verra à la suite. Peut-être qu'elle a été trahie par des personnes où on ne sait pas trop. Mais en gros, son arme qui représente un Wan Yudo, excusez-moi si Ok. la prononciation est mauvaise, qui veut dire roue et moine en japonais. Ok. Et en gros, c'est un yokai qui qui surveille les enfers. Et ce qu'il fait, c'est qu'il emmène les méchants, on va dire. Ouais. Il emmène les méchants justement en enfer. Il punit les mauvaises personnes. Encore un parallèle avec Brooke. Et du coup, clairement, là, ce qu'on voit, c'est que Black Maria, tu sais, à ce côté, elle veut punir les hommes. Parce que même, la phrase qu'elle a tatouée sur son dos, c'est le même qui est marqué dans son quartier des plaisirs. Mhm. Et Une Un petit femelle, truc en comme- fait. c'est ça. Et un truc un petit peu drôle aussi, mais drôle ou pas, c'est que l'un des yokai qu'on a parlé par rapport à elle, c'est aussi une divinité qui protège de la noyade. Aussi comme une divinité qui protège la noyade. Et Mhm. son brotel, je sais pas comment on appelle ça, son Son quartier des plaisirs. quartier des plaisirs, il est justement collé à la mer. Tu vois, elle a le côté un peu, je vais t'aider, pour mieux te poignarder dans le dos. Mhm. Donc j'espère qu'on aura un flashback sur elle pour qu'on voit comment elle est devenue comme ça. Je trouve que ce personnage est super intéressant. En tout cas, ça nous Ok. promet un très bon combat. Et pour le coup, on avait Exactement. bien pronostiqué qu'on allait avoir droit à Brooke et Robin contre l'araignée Black Maria, un peu en parallèle avec ce qu'on a pu voir dans l'arc de Thriller Thriller Bark. Bark. Exactement. Par contre, le pronostic, où je sais pas si on a eu bon ou pas, c'est par rapport aux personnages mystérieux qui ont une étiquette sur le visage et un œil. On apprend que les petits animaux, la souris, le rat, l'écureuil, je sais plus quoi, ce sont des cyborgs. Donc des créatures modifiées. Mhm. Et justement, on voit que Yamato a bousillé le rat, donc il y a la fumée qui sort de là. Mhm. Et bon, moi je crois encore au fait que ces gens-là ont un lien avec Who's Who, vu que l'emblème c'est le tatouage qui est sur le torse de Who's Who, Mhm. et que Who's Who a un lien avec le gouvernement, que c'est peut-être un personnage de la tribu aux trois yeux. Mais là on apprend que ce sont en fait des maris. Qu'est-ce que vous avez compris vous de ça? Moi, j'ai compris que les maris, déjà c'est l'unité de reconnaissance, donc de l'équipage. Et en fait, il serait composé du coup d'animaux et d'humains. Parmi les animaux, Ouais. du coup, des animaux télécommandés, donc les fameux cyborgs. Ouais. Parce que voilà, en gros, apparemment, le vrai nom c'est animaux télécommandés, mais vu qu'on voit la fumée sortir, on se doute que c'est un peu robotisé, un peu robotique, donc cyborg. Ouais, totalement. Ouais. Et du coup, voilà, il y aurait des humains, il y aurait des animaux. En gros, ils sont tous liés par le fait qu'ils ont un œil dessus et ils peuvent communiquer comme ça. Et du coup, moi, ce que j'ai compris, c'est juste une unité de reconnaissance. Il y en a qui sont. Enfin, c'est juste. Moi, ce que je comprends pas trop, c'est que du coup, ils ont dit que les cyborgs, en gros, les animaux, ils errent un peu n'importe où. Mais ils m'ont l'air quand même bien définis à chaque fois à des postes précis. Donc je me dis, est-ce qu'ils sont dirigés par quelqu'un? Est-ce que vraiment c'est un peu du hasard qu'ils se retrouvent à chaque fois à un endroit précis? Enfin, c'est un peu. Voilà, il y a encore des questions autour de ça. Mais enfin, globalement, moi, ce que j'ai compris, c'est que c'est une unité de surveillance et que du coup, elle est composée d'humains et de cyborgs, quoi. Ouais. Du coup, j'aimerais bien faire un parallèle avec l'équipage de Big Mom. T'as dit que l'équipage de Big Mom, elle a un peu le même système. Avec Mondor, tu sais, quand on voit la fuite des Mugiwara, il y avait Mondor, Ouais. c'était le chef qui dirigeait. Ouais, eux, ils sont là-bas, eux, ils sont là-bas, ils sont là-bas. Tu sais, elle avait des escargots des mers bizarres dans l'eau, là. Et Denbushi, Tu pouvais des merdes, repérer ouais. s'il y avait des bateaux et tout. Et je pense Mhm. que, ça, c'est le système de Big Mom et que Kaido a exactement le même système.
que cette fois, c'est Bawang justement qui est en chef. Donc là, c'est avec des animaux, des affichettes un peu bizarres, qui serait possiblement un sceau ou un artifice ninja. Mhm. Ouais. Du coup, qui serait, comme on disait, dirigé par Bawang. Là où Justement, j'ai c'est- bugué, Ouais. là où j'ai bugué, c'est le lien entre justement l'électronique, on va dire le côté artificiel, et le côté pouvoir, ninjutsu, fruit du démon. Et pour le coup, ça m'a fait penser à Vegapunk, qui justement lui avait réussi à trouver comment fonctionnaient les fruits du démon. Justement dans Punk Hazard, on a plein d'animaux artificiels. On a un peu toutes ces technologies. Comme on sait qu'il y a aussi Queen qui a un lien avec Vegapunk, qui est aussi bricoleur, je me demande si c'est pas des choses qui ont été créées par Queen et que justement il a réussi à faire fonctionner ces choses-là électroniques en parallèle avec des personnages qui eux auraient un pouvoir spécifique. Ouais, c'est fort probable. Parce qu'on a déjà vu que Queen s'est modifié lui-même, avec Ouais. son cou qui se rallonge. C'est vrai. Avec sa forme transformée, donc un lien C'est avec ça, son fruit ouais. du démon, quoi. Exactement. Et peut-être aussi qu'il a fait aussi des modifs sur King. Peut-être. Parce que quand on voit le Possible. combat King contre Marco, on voit King il tire des rafales avec ses ailes, du bout de ses ailes. Alors à moins qu'il a 2 pistolets dans ses bras, C'est dans vrai, ses c'est petites vrai, pattes par là, exemple, ça. C'est comme s'il envoyait Euh, des petites flammes. c'est ça. Alors je sais pas si c'est son pouvoir du fruit démon qui fait ça ou si vraiment il a des armes au niveau des bras. Bah, sachant que King À aussi, voir. il a des flammes de base, Oui. ici, là. Dans son Donc, dos. il y a vraiment ce Moi, ma côté théorie, où- c'est que justement, quand on le voit voler, il a des flammes derrière lui. Et quand on le voit contre Marco, on voit pas ces flammes. Donc je pense qu'en fait, ces flammes qui étaient derrière lui, il a pu les envoyer sous forme de petits pipiou, de petits Ah, c'est missiles. Ouais, effectivement. C'est possible. Bon, après, on du coup, voit on a fait- quand même. Je pense pour les maris, on a fini, mais après, on voit. Je voulais juste clore une petite parenthèse, c'est qu'on voit Momo, du coup, qui rentre dans les vêtements de Yamato. En gros, j'ai l'impression qu'ils ont plus d'endroit pour se cacher pour l'instant. Donc, provisoirement, ils le cachent là-dedans. Et Shinobu et Yamato qui font équipe pour vaincre leur détracteur, quoi. Par contre, Deuxième référence un peu olé olé sur ce chapitre. J'ai l'impression que Oda il a écrit ce chapitre la main dans le falzar. Ça c'est une autre histoire. Mais justement, c'est l'occasion justement pour faire une mise à jour, une update, un point sur les différents combats qui ont lieu sur l'île et les différents combats à venir. De plus en plus, j'ai l'impression que King contre Marco, ça se confirme. Oui, Ouais, clairement. Parce que j'imagine pas Sanji prendre le relais ou Zoro redescendre. clairement. Puisque voilà, justement, la dernière fois que King parlait, il disait je suis occupé, je suis pris par quelque chose. Ce quelque chose, c'est Marco, comme prévu. D'ailleurs, j'ai Marco l'impression qui que Marco, est- il a perdu une aile. Ah bon? Parce que Moi, j'ai l'impression qu'il était justement serein. quand. Ouais, il était serein, mais quand King lui rafale ses flammes, il se couvre avec une aile, et juste après, on voit avec justement juste une seule de ses ailes. Donc je me demande s'il a perdu une de D'accord. ses ailes ou s'il s'est fait exprès. Après, elle Non, va je pense repousser, que- je pense. Je pense que c'est juste qu'il a retiré son aile et passé en main pour en mettre sa main au sol. Ah. Et avait encore parce qu'on voit aussi le feu un peu devant, je pense que c'est encore ses effets de feu. Juste il a glissé au sol quoi. D'accord. Mais en tout cas, on voit que le combat est bien engagé et que c'est pas juste quelque chose pour le retenir. Qu'ils sont vraiment en mode face à face et que c'est un combat engagé. Mhm. Ensuite, par rapport à ce que tu disais Thomas, on a Momonosuke qui est caché dans le kimono de Yamato. En parlant de Ils ça, sortent. Oui. il y a un petit problème avec Yamato. C'est la première fois qu'on voit Yamato, elle prend Luffy sous son bras. Ouais. Ouais. En mode, Yamato est très grand par rapport à Luffy. Première fois qu'on les voit. Ouais. Sauf que là, on voit que Momonosuke fait la moitié de la taille de Yamato dans l'image, alors que Momonosuke fait la moitié de la taille de Luffy. Du coup, il y a Bon, un petit après, problème avec dans One Piece, il y a Après, toujours ça- un problème ça- d'échelle sur les personnages. Là, je trouve ça un peu dommage. Parce qu'on sait pas au final si elle est grande ou petite. Et du coup, ça. Non, Sur la scène- il fait pas la moitié, hein, il est plus petit que ça. Dans... En fait, il fait là, moi je vois par exemple une image de Yamato et Momonosuke. Il fait la moitié de Yamato quand Yamato est accroupi et penché en avant. Ouais, mais au moment où Yamato elle ouvre son t-shirt, elle est debout. Et quand tu regardes, Momonosuke lui arrive à là, quoi. Comment tu sais qu'elle est debout? Ça se trouve, elle est sur les genoux. On voit pas ses jambes. Je suis Ça se trouve, elle est d'accord. toujours accroupie. Et en plus, je pense qu'elle se penche en avant justement pour qu'il puisse rentrer, donc ça a du sens. Je suis
pas sûr qu'il y ait un Surtout problème que, d'échelle ouais, à ce niveau-là. Ouais, on voit que sa petite tête à Monosuke, donc. En tout cas, pour Peut-être. moi, ça me fait dire que c'est quelque chose qui va rendre jaloux Sanji. Et ça me fait dire que justement, vu qu'ils se dirigent tous vers un peu la même direction, je pense qu'il y aura une rencontre entre 3 personnages, Sanji, Jack et Yamato, où justement, pour que le gag ait une chute, que Sanji voit Monosuke dans cette position favorable et que ça l'énerve, et que ensuite justement Yamato puisse prendre le relais contre Jack, vu qu'on l'a déjà dit, c'est un peu un combat des fils, dans le sens où Yamato est le fils de Kaido, mais Jack c'est un peu le fils symbolique de Kaido. J'aimerais bien voir ce combat. Et justement de là apparaîtrait Queen éventuellement, qu'on n'a pas vu depuis très longtemps et qu'on pourrait voir, et justement qu'on ait enfin droit à notre Sanji versus Queen. Bah, par rapport à ça, je souhaite toujours le combat Sanji Queen, mais au vu de ce qui s'est passé, Oda il a forcé le combat Jack Sanji. Dans le sens où Jack il a subi une défaite, il a été gravement blessé, du coup il a volontairement mis Sanji en face de Black Maya pour qu'il soit blessé. Et pour derrière, montrer que Sanji, en fait, il est grave fort, parce que c'est le seul qui va réussir à mettre KO Jack. Parce qu'à l'actuel, personne n'a réussi à mettre KO Jack. Dans que le je pense- sens où on a montré la résistance de Jack. Exactement. On a montré la résistance de Jack, on a montré la faiblesse de Sanji. Pour se montrer, en fait, Sanji, il est pas faible. Sanji se fait un Tobiropo quand il veut. Un Okanban quand il veut. Et en plus, un ça... du repos aussi. Ouais, mais... Oui, sauf les filles. Et du coup, ça montrait en plus que Sanji, tu vois, il garde toujours son niveau 2 dans l'équipage. Parce que les Terme de Okanban force, ouais. sont supérieurs De 3 pour le coup. au Tobiropo. Et du Ouais. coup, ils mettent les trucs. Et d'ailleurs, je voulais juste, par rapport à cette équipe de force, justement, t'as Wushu qui voulait prendre la place d'un Okanban, donc qui en gros était un peu le prétendant à ce titre-là, donc qui est vraiment à la limite du même niveau, et donc qui l'affronte, il affronte Jinbei, qui est à la limite de ce niveau justement de Sanji Exactement. éventuellement, enfin voilà, ça a du sens. Juste après le trio, ouais. Ah, carrément, ouais. Et aussi, petit choc de ma part, on revoit Apu. On revoit Apu Ouais. en train de se battre. Non, mais Ça m'a déçu, ça. je me suis Parce dit, mais que non. j'ai trouvé ça tellement stylé quand Zoro il l'a slicé. Et là, on le voit, il est en train de danser sur le champ de bataille. Ouais, pourquoi pas. Mais en fait, c'est vrai, c'était peut-être un peu évident parce que voilà, c'était un personnage important. Il fait partie des supernovas. Et c'était sûr qu'on allait le revoir, que c'était pas la fin de Apu, quoi. Ouais, Ouais, moi, bien j'aurais- sûr. moi, j'aurais plus revu en mode il revient beaucoup plus tard en supernova contre Kaido, tu vois. Ouais. Bon, en tout cas, là, il combat toujours avec l'Alliance. Enfin, contre l'Alliance, du coup, Oui, c'est ça. avec l'équipage de 100 bêtes. Exactement. Et sinon, pour revenir à ce qu'on disait du coup sur Jack, Sanji, Yamato, Oui. et du coup éventuellement Queen, c'est vrai que moi j'avais complètement du coup mis de côté le fait que Yamato, on avait dit que Yamato allait potentiellement affronter Jack parce que les deux étaient blessés, etc. et que Sanji allait finir par affronter Queen parce qu'en plus le lien avec les Vinspoke, la technologie, etc. Ouais. Donc ça a du sens, mais c'est vrai qu'au vu moi j'avais complètement oublié parce que là au vu de la situation, je me suis dit voilà, Sanji il est vraiment blessé, Jack il est vraiment blessé, c'est super cohérent qu'ils se rencontrent, tu vois. Et en plus ils dirigent tous les deux vers le même endroit, donc en fait tout porte à croire qu'ils vont s'affronter. Donc est-ce que Sanji va battre Jack puis après va battre Queen? Non, je regarde. Là je pense pas. Mais du coup, enfin qui est-ce qui va affronter vraiment? Est-ce que Yamato se dirige également vers la même direction ou pas? Ou est-ce que Yamato va rencontrer Queen? Je sais pas, tu vois. Je sais pas comment ça va se passer. Mais c'est Moi, vrai je pars que du principe que quand on C'est du essaie mal. de nous faire croire quelque chose, on va pas y avoir droit. c'est Comme vrai. t'as dit, là, toutes les pistes mènent vers un combat Sanji-Jack. Et justement, on va pas y avoir droit. Et bon, je suis biaisé parce que j'ai envie de voir Sanji contre Queen, mais bon, c'est une autre histoire. Bah, est-ce que ce serait pas ça justement le contre-pied de Sanji Jack? Parce que de base, tout le monde pense à Sanji Queen. T'as Queen qui dit ah, Vix Mode Sanji c'est le Ouais. deuxième, Queen c'est le deuxième. Dans les deux Après, cas, il y a des arguments. Depuis le début, on voyait Sanji Queen, tu vois. À aucun moment, on a pensé à Sanji Jack. Mais Et c'est parce que, en souvent fait, ça, c'est l'adversaire parfait pour Sanji, et je vois pas qui d'autre pourrait prendre Queen. À part peut-être Thomas, fait- tu disais que Queen allait peut-être se diriger vers Chopper, ou un truc du genre, mais bon. Ouais, le gars qui empoisonne Pour moi, c'est les vraiment médecins. parfait Mais pour je Sanji. sais pas.
Ouais, je pense pas. Mais par contre, ouais, pour redéfendre encore ce côté Queen Sanji, et justement que le fait que Jack ne veut pas forcément affronter Sanji, c'est, je trouve, le fait qu'aussi que ce que nous a fait penser Oda, c'est que Jack, il veut aller achever les samouraïs, mais qu'il a une grande estime pour les samouraïs. Il a vraiment dit, en gros, à Black Maria, que elle, en mode Tobiropo, ce serait pas suffisant pour les vaincre, qui sont vraiment balèzes, que ça, c'est un travail de calamité, quoi. C'est à lui de le faire. Et du coup, je me dis, est-ce qu'on n'aura pas un Jack versus Samouraï nouvelle Partie 2. après partie 2 après leur chacal, comment dire, sachant qu'en plus on voit très bien, peut-être pas qu'on aura tous les samouraïs, mais on voit très bien que Jack il pense à Inuarashi, Nekomamushi et Raizo, on voit leur image. Donc je me dis, il veut sa revanche par rapport à ce qui s'est passé à Zo, et je me dis, ça a du sens que ça se passe comme ça, que les trois affrontent Jack. Après, le reste des samouraïs, je sais pas qui est-ce qu'ils vont affronter. Je sais pas si du coup Yamato et tout qui vont se rencontrer. Enfin voilà, il y a encore beaucoup d'énigmes, mais je me dis, enfin de mystères, pardon. Et je me dis, potentiellement, ouais, Sanji ne va pas affronter Jack. Enfin voilà, peut-être que c'est trop simple, justement, peut-être qu'on s'y attend tous et du coup, il va plutôt affronter Queen. Mais après, voilà, j'ai du mal à croire parce que Sanji est blessé. Queen, il est pas tant blessé que ça. Et donc, j'ai envie de. Ouais, j'ai du il mal s'est mangé aussi à quelques me coups de projeter. poing. On va s'en remettre. Mais Ouais, autre argument, il va s'en remettre. le fait que la silhouette, si la silhouette c'est Yori, et qu'ils se rencontrent tous à peu près à l'endroit où les fourreaux sont, on sait que Queen, il est amoureux de Yori, que Sanji aussi, vu que c'est une femme, et que c'est la plus belle femme des Wano, et du coup il y aura un délire, voilà. Il y a une sorte de triangle où Sanji viendrait reprendre son rôle protecteur, défendre Yori contre Queen qui est omnibulé par Yori. Et même si c'est Toki, hein, ce sera pareil, il va vouloir la défendre. Ouais, Elle sera ce serait peut-être une femme vieille, qui pourrait défendre. Voilà. Et même si c'est Ener, hein, il va vouloir la... Ah non, du coup non. Enfin bref, encore une fois, on n'a pas eu le droit à une résolution sur le mystère de la silhouette. En tout cas, les chapitres s'enchaînent et l'action continue sur Onigashima. Et on aura le droit à un chapitre la semaine prochaine. Donc les gars, je vous dis merci, bonne soirée à tous. Et on se retrouve à bientôt pour un nouvel épisode. C'était Gacha. Merci à vous. Salut, à plus. Ciao. Every day I'm trying hard, they trying to bite. Staring at the ceiling, hard to sleep at night. Around the block, run to flee the city lights. You're sending me energy that I don't like. I gotta stop pretending that we're alive. Tell me what happened, we used to be so tight. Should I come back when the time is right? I've been running all this time to see the light. The bottom line is I'm trying to survive.